mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce week-end du 8 et 9 juillet. Ça y est, déjà un tiers du mois, c'est incroyable. Bon, je veux pas vous inquiéter, mais en battant, je suis tombée sur la tour. J'espère qu'elle ne va pas ressortir. Quoique, une bonne petite tour, ça ferait pas de mal. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue à tous. Je suis Garance et comme tous les jours ou presque, on regarde les énergies pour le collectif de Starseeds au niveau général, pro et sentimental. N'attendez pas pour vous abonner en activant la clochette. Et bien sûr, faites un petit coucou dans les commentaires si vous êtes nouveau parce que j'ai l'impression que je parle toujours aux mêmes personnes, ce qui est très bien. Mais c'est quand même sympa de voir quand il y a des nouvelles têtes qui arrivent. Alors, les amis, qu'est-ce qui se passe pour aujourd'hui? Enfin, pour ce week-end. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'as de bâton. Ah, voilà! La roue de la fortune à l'envers. Ah non, 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 non. Le 3 d'épée à l'envers. Alors, attendez, il faut que je clarifie cette roue de la fortune à l'envers. Pourquoi elle est à l'envers, s'il vous plaît? Pourquoi est-ce que cette roue de la fortune est à l'envers? Le 10 de denier à l'envers. Ok. J'ai compris. Bien. Alors, j'adore. En dos de deck, nous avons le 8 de bâton et le 3 de coupe que je trouve très pertinent. Donc, je vais les mettre ici en côté. Voilà. Les amis, aujourd'hui, ce week-end, très très belles énergies. Alors, je vais commencer avec ce 3 d'épée à l'envers. Le 3 d'épée, vous savez que c'est la carte la plus souffrante avec le 10 d'épée. Hein, mais le 3 d'épée, c'est vraiment... moi, je trouve que la 3 d'épée est encore plus souffrante parce que c'est vraiment le cœur qui prend. Hein, toutes les blessures émotionnelles, le cœur brisé, la torture émotionnelle que vous avez pu vivre ces derniers mois, ces dernières années même. Alors, ça peut être au niveau relationnel, mais ça peut être aussi des trahisons, des déceptions dans le niveau professionnel. Toutes ces difficultés qui vous ont attaqué le cœur, eh bien la bonne nouvelle c'est que ça y est, on s'en sort. Il y a vraiment cette... voilà, là on a même le mot résurrection hein, sur la carte, donc il y a ce côté, ça y est, on a fait le plus dur, on en a bien chié, mais maintenant on retrouve cet optimisme, on retrouve finalement cette envie de braver les challenges avec force et avec détermination. Alors en plus on a la carte du fil de la rose. Pensez au fil d'Ariane hein, dans le labyrinthe du Minotaure. On suit le fil de son âme. On se laisse guider et on vous parle même de vivre avec courage. Donc il y a vraiment aujourd'hui cette espèce de regain de foi, comme si hein, vous aviez perdu le fil du labyrinthe, mais que vous le retrouvez. Et là, vous vous dites, ça y est, là, je me suis reconnectée à la vision de mon âme, je sais où je suis emmenée. J'ai confiance, j'y vais, j'ai pas peur. Je sais que mon âme va pas me mener dans la gueule du Minotaure, mais au contraire qu'elle va m'emmener vers l'abondance. Alors, vous voyez cette roue de la fortune à l'envers avec ce 10 de denier. Pour moi, c'est vraiment cette croyance que vous vous disiez, bah ça y est, je suis bloquée, il n'y a rien qui se passe, j'y crois plus. Hein, cette espèce de fatalité de dire, je ne serai jamais heureux dans ma vie, je n'aurai jamais l'abondance, je ne construirai jamais ma vie avec quelqu'un. Et il y a un petit peu sur cette carte, d'ailleurs, justement, cette énergie de braver les vagues, hein, voyez, d'ancrage, de couple ici, enfin de famille même, parce qu'il y a un petit bébé qui arrive. On se dit, ça y est, quoi. On a cette croyance qui se réimplante après avoir été découragé par les événements. C'est comme si là... on vous avait bloqué le temps de guérir votre cœur. Hein. Et là, vous êtes renforcé. Alors, ça me fait penser au... Ah, comment il s'appelle le bonhomme en aluminium, là, dans Le Magicien d'Oz, là. Le Tin Man en anglais, mais je sais pas son nom en français. Bref...
Vous revenez avec un cœur tout neuf, avec un cœur qui est reconnecté à la source, qui retrouve cet optimisme de dire « Allez, j'y vais ». Regardez cet as de bâton comme il est beau. On y va, on prend un risque, on y va, on se lance avec passion vers cet accomplissement. Et regardez comme ça va vite. On a le 8 de bâton, c'est pour ça que je voulais les sortir. On a le 8 de bâton et le 3 de coupe. Alors, le 8 de bâton, clairement, ça fuse. Hein. C'est vraiment une énergie d'accélération des choses, de mouvement. Hein. On voit que c'est comme si la roue, elle avait été débloquée d'un coup. Paf, cette guérison que vous avez terminée a débloqué cette roue de l'abondance, cette roue de fortune pour vous emmener vers ce chemin, ce nouveau chemin de destinée. Hein. Donc là, les choses s'accélèrent très vite et pour certains, il peut y avoir des retrouvailles associées. Hein. Le 3 de coupe, c'est vraiment une énergie de retrouvailles, de réconciliation, de reconnexion. Alors, ça peut être des reconnexions avec une ancienne passion, ça peut être des reconnexions avec des personnes, mais il y a cette notion de célébration, de fêter des choses ensemble, de cette ambiance de sororité, un peu de famille d'âme aussi, de complicité entre personnes. Pour certains, ça peut être aussi des reconnexions, des retrouvailles avec la personne avec qui vous étiez en séparation, pour ceux qui sont en lien sacré. Hein. Alors, quelles belles énergies, les amis. Là, il y a cette détermination, on se sort du trou. Hein, ça me fait penser à l'histoire de la petite souris dans le seau de lait. Hein, qui a tellement pédalé qu'elle a transformé en beurre et qu'elle est en train de sortir du seau. Vous êtes cette petite souris, vous vous êtes pas laissé démonter par toutes ces épreuves-là. Vous êtes dans cette énergie de on va braver les difficultés parce que je sais qu'au bout du tunnel, il y a quelque chose de génial. Et là, clairement, ça débloque beaucoup de choses. Hein, ça débloque beaucoup de choses. Regardez derrière ici, en plus, on a le page de bâton, le roi de bâton, le 9 de denier. Hein. Donc là, clairement, il y a beaucoup d'accomplissements qui sont en train de se mettre en place. Mais comme je vous dis souvent, et ça, je l'ai remarqué dans ma vie et dans la vie de beaucoup de gens autour de moi, on fournit les meilleurs résultats quand on est sous pression, hein, les amis, vous le savez. Si vous vous rappelez de vos jeunes années, quand vous aviez des dissertations à faire et que vous les faisiez la veille au soir à 3h du matin parce que justement la pression vous faisait que vous étiez beaucoup plus inspiré et que le résultat était meilleur, là c'est un petit peu pareil. C'est comme si on vous avait bloqué pendant un certain temps, déjà le temps de nettoyer tout ce qui avait besoin d'être nettoyé, de guérir vos blessures, mais surtout de vous donner cette espèce de foi inébranlable et vous donner cette niaque de vaincre les prochains challenges. Sauf que là, on vous montre bien que les prochains challenges, il n'y en a pas pour l'instant. Vous pouvez vous détendre un petit peu. On vous a tellement pressé comme un citron, vous voyez que là, c'est paf, comme un... Vous savez, les petits diablotins dans la boîte, là, on vous a appuyé dessus pendant tellement longtemps que maintenant, on va ouvrir la boîte et vous allez pouvoir jaillir vers ce qui se passe. Hein, pour vous, regardez, on a même la renaissance ici. Hein, la renaissance qui arrive, une deuxième vie pour vous. Donc, très belles énergies. Hein, ça pouvait être aussi des choses qui étaient bloquées. Par exemple, si vous attendiez une réponse qui est liée à un changement de vie, par exemple, si vous aviez demandé un visa pour partir vivre en Australie, ou vous aviez postulé un job qui aurait vraiment changé votre vie, et bien là j'ai l'impression que tout se débloque. Hein. Là on a vraiment des accélérations qui se font et des célébrations, des succès à fêter avec des regroupements, des retrouvailles qui vont être vraiment très belles. Hein. Il y a vraiment beaucoup de positivité, d'optimisme. Et de nouvel espoir qui revient dans votre vie. Donc c'est plutôt super chouette. Et ça, c'est parce que justement, vous avez retrouvé le fil. Hein. Alors, on a beaucoup ces périodes de doute. Hein. J'en parlais avec ma collègue et amie Aurore de Ezor Teruma ce matin. Justement parce que notre foi est testée aussi en permanence.
Hein, il y a des fois, on remet tout en question, on se dit, non mais attendez les gars, vous nous parlez de ça, ça fait des mois, il se passe toujours rien, j'en peux plus. Donc, on a des moments, justement, où on se dit, la vie, ça sert à rien, on n'y arrivera pas, etc. Et ces croyances-là remontent hein, pour être libérées. Donc là, clairement, on a sorti, je pense, grâce à la pleine lune, d'ailleurs, on la voit, elle est bien là sur la carte, à la pleine lune en Capricorne, plus le portail du 7, on a, je pense, énormément nettoyé encore sur cette accession, cet accès, pardon, en français, cet accès à l'abondance dans notre vie. Et là, on est prêt à repartir. Alors, vous voyez, pour moi, il peut y avoir voilà, des éléments déclencheurs qui vont créer de belles surprises et de belles avancées. Alors, au niveau professionnel, pour ce week-end du 8 et 9 juillet, qu'est-ce qui se passe ? Le 8 de denier. Oh, bah écoutez, c'est une très bonne énergie pour travailler, vu que c'est une carte de travail. On a la lettre. Bon, ça saute. Je prends, hein, je prends. D'accord, ok. On a l'homme et on a le messager de la découverte. Alors, c'est intéressant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle qui va vous être apportée, bon, visiblement par un homme, hein, parce qu'il a voulu sortir. Vous savez que les pages, hein, c'est des messagers. Hein, là-bas, il s'appelle messager d'ailleurs sur ce deck. Moi, j'ai l'impression que... alors, ça peut être une communication qui vient vers vous ou vous qui partagez une communication avec quelqu'un, mais j'ai vraiment ce sentiment de prendre les choses en main dans sa vie professionnelle. Avec le 8 de denier, on se dit, on va passer à l'étape supérieure. Le 8 de denier, c'est une carte, une énergie de maîtrise, une énergie de... on a peaufiné son art, on s'est appliqué dans notre carrière, et là, on est à un point où on arrive au top du top. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a... alors, pour certains, ça peut être justement... Vous avez l'impression d'avoir fait le tour d'un sujet et vous allez vers d'autres pistes. Pas forcément changer de carrière, mais élargir un petit peu vos horizons. Hein. Pour d'autres, il peut y avoir, justement, avec cette lettre, une sorte de couronnement. Hein, alors, regardez, en plus, on a la mort et le jugement ici. Il peut y avoir... une preuve de votre renommée, de votre compétence. Alors ça peut être si vous avez passé un concours, si vous êtes si vous avez passé une compétition, un diplôme, un machin. Ça peut être justement ce document officiel, un accès à une profession. Ça peut être aussi que maintenant que votre business fonctionne, vous allez acheter un local. Hein, donc ça peut être aussi un contrat de bail, ça peut être un compromis de vente, ça peut être quelque chose comme ça. Et pour moi, avec cet homme, hein, dans le professionnel, il y a quelque chose qui s'ancre profond. Hein. Il y a quelque chose qui bouge. On est encore dans ce yang hein, aujourd'hui. Ça peut être aussi vous qui allez communiquer quelque chose au monde. Peut-être que vous travaillez comme un acharné sur un projet depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et là, avec ce messager de la découverte, vous vous dites, ça y est, le travail est... arrivé à mon niveau de critères, je suis prêt à le partager avec les autres. Donc peut-être que vous allez justement faire de la pub sur votre produit, vous allez en parler, vous allez vendre, promouvoir ce que vous avez créé. Et clairement, ça va être un tournant important dans votre vie professionnelle. Hein. Le jugement, c'est ça, c'est une nouvelle vie, hein, une vérité qui éclate, quelque chose de public, hein, qui vous permet de repartir à zéro. Donc il y a peut-être vraiment ce changement profond dans votre vie professionnelle. Encore une fois, ça peut être lié justement à une réponse qui arrivait. Peut-être qu'on vous dit, bah voilà, vous avez été accepté pour avoir un visa pour les États-Unis. Ah super. Donc vous voyez, il y a un peu cette notion de on arrive à un super bon niveau et non seulement on est reconnu,
Mais en plus, il peut y avoir des propositions qui découlent de ce statut. Par exemple, voilà, vous faites remarquer comme l'un des meilleurs de votre catégorie, de votre domaine, et on vous propose quelque chose de super intéressant. Voyez. En tout cas, pour moi, il y a cette invitation à aller explorer des choses, à aller explorer d'autres chemins. Donc, si vous recevez justement des propositions, ne dites pas non tout de suite, même si pour certains ça peut vous faire peur parce que, comme je vous dis, ça peut vous forcer à changer beaucoup de choses, ça peut vous changer à transformer votre façon d'être, votre façon de travailler. Peut-être que vous avez toujours travaillé seul et que là ce serait un cadre où vous travailleriez avec d'autres personnes, ça peut être ça aussi. On vous dit allez creuser un petit peu parce que il y a beaucoup de choses à mettre en lumière via ça. Beaucoup de choses à apprendre. Alors, il y a aussi cette notion d'apprendre de nouvelles compétences, de retourner sur les bancs de l'école, hein, entre guillemets. Donc, peut-être certains, justement, vont être amenés à faire des formations complémentaires pour aller encore plus loin. Mais en tout cas, on a vraiment cette énergie d'action. On a vraiment cette énergie d'action et de stabilité, hein. On est à un bon niveau là, on est bien, hein. Faut pas relâcher les efforts pour autant, mais en tout cas là il y a vraiment un shift aussi qui va se faire dans votre vie professionnelle. Donc dites donc, c'est un week-end qui promet, hein. Alors les amis, au niveau sentimental, parce que bon, hein on est presque tous là pour ça. Alors au niveau sentimental pour ce week-end du 8-9 juillet, s'il vous plaît. Nous avons le roi de denier. J'aime bien. Alors, regardez, ce qui est drôle, c'est que derrière, on a le 6 d'épée et le page d'épée. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui a évolué là. Qui a évolué là. Alors, on a encore l'enfant. C'est vrai, elle est sortie à l'envers. En dos de deck, on a l'étoile. On a le carrefour. Avec l'intuition, encore l'as de bâton, regardez. Il y a des grands plongeons qui vont se faire ce week-end. Il y a des risques, hein. Ouh là là. Alors, c'est intéressant, les gars. C'est très intéressant. Comme je vous disais, on a quelqu'un ici qui est passé, regardez, on a le monde, le page de coupe, le page d'épée, le 6 d'épée. On a quelqu'un qui a clôturé son cycle d'immaturité, son cycle d'apprentissage, hein, et qui revient ici avec cette énergie du roi de denier. Alors, c'est marrant parce que ce roi de denier, je l'ai sorti plusieurs fois cette semaine pour les énergies collectives du masculin. Coïncidence, je ne pense pas. On a cette énergie de ça y est, je veux construire. J'ai traversé des trucs difficiles et je suis prêt à construire. Moi, ce que j'aime bien, c'est avec ce carrefour et l'enfant à l'envers. Moi, j'ai quelqu'un là qui se dit, bon, là, je peux plus faire l'enfant. J'ai besoin de devenir un adulte. Regardez, regardez ce qu'on a. L'as de bâton encore, le 10 de coupe, l'étoile. On a cette personne qui se dit, bah moi si je veux accéder à ça, il faut que j'y aille, quoi. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui plonge et il faut que j'y aille. Hein. Donc 2 as de bâton dans les énergies d'aujourd'hui, les amis. Hein. C'est quand même beau. Et le 10 de coupe, hein. On a le 10 de denier ici, donc on est quand même sur quelque chose de beau. Alors, il y a vraiment cette notion avec l'étoile de guidance. Hein. Pour moi, on a quelqu'un qui est guidé à passer à l'action avec cette carte du temple de la rose. On a justement des... c'est un peu l'énergie de l'as de bâton, hein, mais de l'as de bâton du point de vue de l'âme. Hein. C'est vraiment comme si toutes vos ressources intérieures allaient être activées.
votre pouvoir ancestral allait être activé et ça va vous donner la foi pour justement passer à l'action dans la matière. Là, pour moi, on a vraiment quelqu'un qui a beaucoup mûri. Alors, si c'est votre masculin qui a une séparation pendant longtemps, on voit clairement que cette personne a évolué, hein, qu'elle a grandi et surtout que maintenant, elle est dans cette optique de construction et de ne plus faire les choses n'importe comment. Parce que ce petit enfant, il est bien mignon, mais le petit enfant, bah, il vit la vie à l'instinct, quoi. Il est un peu en mode, moi j'ai envie de faire ça, je vais faire ça. Donc il est un petit peu en mode one again, c'est parti, je fais ce que je veux. Là, on est face à quelqu'un de réfléchi. On est face à quelqu'un de réfléchi. On est face à quelqu'un qui est prêt à répondre à son âme, hein. On en revient au miroir avec cette carte ici. On est face à quelqu'un qui a repris son pouvoir sur sa vie, qui est prêt à exprimer sa vérité. Alors, le roi de denier, c'est l'empereur, hein, dans les mineurs, hein. Donc, on est quand même sur un masculin sacré, là, hein. Un masculin sacré mineur, mais un masculin sacré quand même. Quelqu'un qui est vraiment, voyez, prêt à se lancer, hein, parce que sur le carrefour, on a quand même l'as de bâton. Donc là, on est vraiment quelqu'un qui est activé à l'intérieur pour passer à l'action, pour mettre les choses en marche. Alors, clairement, je pense que cette personne, elle n'accepte plus la fatalité. Elle n'accepte plus la fatalité, elle n'accepte plus de laisser le destin faire les choses. Elle n'accepte plus l'inertie, en fait. Elle se dit, allez, il faut que je prenne les choses en main. Peut-être que j'ai eu des réactions un petit peu puériles par le passé, mais tout ça, je m'en détache. S'il y a eu un conflit entre vous, clairement, cette personne, elle veut laisser ça derrière. Vous voyez, on a un arc-en-ciel qui se forme à l'horizon, l'arc-en-ciel du 10 de coupe, justement. Donc, cette personne, elle est activée pour devenir un homme, hein. C'est marrant, on a encore l'énergie de l'homme, hein. Je vous dis, ce week-end, c'est le yang, les gars, hein. Ça bouge, hein. Ça bouge très fort. Donc là, cet ours, il a envie de se poser, il a envie de dire, voilà, je sais ce que je veux maintenant. J'ai envie de prendre mes responsabilités, j'ai envie d'agir avec maturité, j'ai envie de prendre ce risque parce que je ne supporte plus que les choses soient stagnantes comme ça. On voit que cette personne, elle est fortement guidée, hein, fortement guidée. Alors ça, c'est très rigolo parce que dans le normand, on a aussi l'ours ici. Et les secrets, hein, ça c'est l'énergie de la papesse. Donc pour moi, il va y avoir des secrets qui vont être révélés. Pour moi, cette personne, elle veut communiquer, elle veut vous dire des choses, hein, des choses qu'elle protège très près de son cœur, hein. C'est marrant, l'énergie de l'ours, moi, ça me fait toujours penser à quelqu'un d'un petit peu grognon, grincheux comme ça, mais qui en fait est adorable, hein. Vous voyez, cette espèce de façade de méchant, d'ours mal léché, mais en fait c'est un petit nounours à l'intérieur. Donc il y a un petit peu cette révélation de ce qu'il y a à l'intérieur, comme les petits ours en guimauve avec le chocolat là. Peut-être que vous avez vu que le chocolat jusqu'à présent, et là vous allez voir la guimauve à l'intérieur. Donc vous avez cette étoile, hein, cette guidance pour cette personne qui est là et elle l'écoute, hein. Cette personne, elle est vraiment reconnectée à son âme et elle se dit, j'avance, je me sens guidée, j'avance, j'y vais, je me sens guidée, je me sens inspirée à passer à l'action. L'intuition est très très forte, hein. Je pense que cette personne, elle est mitraillée de messages en permanence et je pense que c'est quelqu'un qui est réceptif, hein, qui est spirituellement ouvert et qui est réceptif à ces messages-là, et qui se dit, bah non, maintenant je peux plus agir comme un enfant, je peux plus faire n'importe quoi. Là, je sens que je suis passée, à une nouvelle étape dans ma vie, et que, voilà, maintenant j'ai envie de construire, j'ai envie de protéger, parce que l'ours, c'est un protecteur. C'est pour ça que moi, ça représente beaucoup le masculin sacré. Donc cette personne, elle est prête, quoi. Comme je vous disais, hein, tout à l'heure, il peut y avoir des retrouvailles et des réunions, hein, des reprises de contact. Alors ça, je vous en parle depuis déjà 2 semaines. Mais là, il y a vraiment cette intention d'y aller, quoi, hein. On est vraiment dans l'action et
il y a cette énergie avec l'étoile de manifester un rêve, hein, de prendre ses responsabilités dans le fait de manifester ses rêves. C'était un peu la vibe aussi générale de dire je ne vais plus laisser ça au petit bonheur, la chance, je vais acter des choses, je vais effectuer des actions pour me mener vers ce chemin d'âme ou ce lien d'âme pour ici. Voilà les amis, on va terminer avec le message de Kali pour ce week-end. Alors attendez, on me dit de vous prendre un message de Gaïa d'abord, ok. Alors, qu'est-ce que Gaïa veut nous dire, s'il vous plaît, pour ce week-end ? Nous avons encore une fois la résurrection. Donc vous voyez, c'est exactement la même énergie que le 3 d'épée à l'envers. On vous dit ici que la tristesse est terminée. Alors il peut y avoir encore pour ce week-end des résurgences de vieilles tristesses, hein. Il y a peut-être voilà, des deuils qui n'ont pas été terminés et qui vont remonter à la surface pour être vraiment purgés. Donc il y a vraiment ce besoin de pleurer, hein. Je suis désolée les amis, mais il faut évacuer si vous avez encore des choses sur la patate. Mais on a cette résurrection, hein. On a vraiment la sortie de cette tristesse, la sortie d'une période de souffrance émotionnelle, de chagrin qui se termine. Donc ça c'est plutôt beau, regardez, on a le soleil qui brille derrière et on a quand même 2 fois le mot résurrection, hein. Donc comme je vous dis, pour certains, si vous êtes dans un lien où vous vous disiez c'est mort, il peut y avoir la résurrection de ce lien, hein. Pas forcément au niveau sentimental, mais peut-être que vous vous êtes éloigné de quelqu'un qui était votre meilleur ami et vous vous dites bah j'ai plus de nouvelles, je pense que cette personne m'a oublié. Il peut y avoir justement des résurrections au niveau de connexion avec des personnes. Alors, on termine avec le message de Kali, les amis, pour ce week-end. Bagalamukhi. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle arrête le flot de la négativité, particulièrement celui qu'on crée nous-mêmes. Elle transforme notre karma, le karma qui bloque notre joie, et le transforme en un karma qui peut créer un vrai bonheur. Comme elle t'accorde un refuge, tu es protégé des ragots, des méchancetés et de toute forme de négativité des autres. Un tournant positif dans ta bonne fortune est prévu. Alors, c'est intéressant ce message parce que comme je vous disais, hein, on a la roue de fortune justement qui est là et qui était bloquée, hein. Et on a cette négativité qui est aspirée de vous, hein. Donc comme je vous disais, pour tous ceux qui ont vécu des trahisons, qui ont vécu voilà, hein, de l'humiliation, des ragots, des gens qui disaient des trucs dans votre dos, et bien là, on vous enlève, on vous coupe le flot de ça pour que vous puissiez guérir, hein. Donc il y a vraiment l'évacuation de toute la négativité, ça c'est vraiment le thème du week-end, hein. Regardez la purge des blessures émotionnelles, et vous êtes protégé maintenant, hein. On vous dit que vous êtes protégé de toute la négativité qui vient des autres, et qui va vous permettre d'aller vers votre abondance et de retrouver cette légèreté au niveau du cœur, de retrouver cet optimisme dans votre vie. C'est génial, c'est tout ce qu'on avait envie d'entendre les amis, je pense, hein. Moi ça me fait très plaisir en tout cas de transmettre des beaux messages comme ça, je pense qu'on en a tous besoin. N'oubliez pas bien sûr le petit pouce avant de partir, mettez-moi des petits emojis comme d'habitude, surprenez-moi, c'est bien grâce à vous, je découvre des emojis tous les jours, j'adore. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à lundi.